Et coucou, c'est Sandeline, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo et là ça me semble assez clair. Je vous parle aujourd'hui de mes créations, mais surtout des boîtes que je fais pour les jeux dédiés et ceux qu'on a pu me demander pour certains jeux. Je vais commencer par vous montrer les boîtes que j'ai et ensuite je vous ferai un diaporama pour toutes les sortes de personnalisation qu'on m'a demandé, que ce soit donc pour le tarot, la triade, que ce soit pour le show, un tarot de Marseille, le Béline, il y en a plein. Donc je vais vous montrer tout ça. On me l'a réclamé, hein, du coup, parce que je vous montre jamais mes créations. Et du coup, c'est vrai que c'est dommage parce que vous pouvez pas trop savoir ce qu'il en est. Là, aujourd'hui, c'est les boîtes. Peut-être qu'un jour, je vous montrerai aussi les... Un autre jour, je vous montrerai les runes, les repose-cartes, les planches de tirage. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse de les voir. Aujourd'hui, on se concentre sur les cartes. Donc merci d'être là, merci d'être derrière votre écran, merci de m'encourager, merci de me réclamer des vidéos comme celle-ci, hein, comme ça au moins je peux répondre à la demande et puis vous montrer des choses qui vous servent au moins. Pour les personnes qui nous rejoignent peut-être aujourd'hui, donc si ça vous intéresse de découvrir mes créations, eh bien bienvenue, mais vous verrez aussi que je propose tout ce qui va toucher un peu au tarot, donc ou aux cartes en général, donc des tirages temporels, intemporels, des reviews, des exercices de tarot, des vidéos un peu d'apprentissage, des choses comme ça. Tous les lundis, je réponds à des questions aussi tirées au sort. Donc, posez votre question en commentaire ou par mail si ça vous intéresse d'être éventuellement tiré au sort et d'avoir la réponse à votre question rien qu'à vous, personnellement. Voilà. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein, pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et vous pouvez avoir des contenus gratuits en allant sur mon site. Donc vous avez le lien en barre de description. Hein. Vous avez des exercices de tarot, des conventions de tirage. Et vous avez notamment un livret de tirage qui va vous permettre d'avoir une trame d'interprétation pour chaque carte et chaque modèle de tirage. Hein. En général, on trouve beaucoup des carnets de tirage qui vous parlent de voilà mon ressenti, mon impression, mon interprétation, date du jour, etc. Là vraiment je vous donne une trame de lecture pour aller jusqu'au bout et pour déverrouiller votre intuition, hein, pour que ça vous accompagne dans quelque chose qui va être moins mentalisé, qui va vous permettre d'aller au gré des tirages vers quelque chose de beaucoup plus fluide. Voilà pour ça, donc je vous invite à aller le télécharger. Ça va vous permettre aussi de vous inscrire à ma newsletter, mais rassurez-vous, j'en envoie que très très peu. Voilà, que quand j'ai quelque chose qui me semble important à vous dire, donc c'est très irrégulier. Ça peut être 2 fois par semaine ou rien du tout pendant 2 mois. Voilà, c'est selon ce que j'ai à vous dire. Donc en général, je vous dis des choses qui ne sont pas juste pour vous parler, mais parce que j'ai des choses à vous dire. Alors, après 3 minutes d'intro, je vous parle enfin de mes créations. Je vais commencer par les boîtes classiques, sachant que je fais toutes sortes de dimensions de boîtes. La plus répandue que je fais, c'est celle-ci, hein, qui est pour... je vais vous montrer, qui est pour un jeu de cartes traditionnel, que ce soit un tarot de Marseille ou un tarot autre. J'ai tous les chakras, d'accord? Et vous, alors là, ils ne sont pas encore matelassés, mais elles vont l'être. J'ai tous les chakras pour cela, donc vous pouvez mettre vos jeux de tarot, vous pouvez mettre vos pierres, vos bougies, plein de trucs, je pense pas à tout, pendules, même des bijoux ou d'autres trucs. Ça contient donc la plupart des jeux. Je n'ai pas ici le chakra du 3e œil, parce que je l'ai vendu et je ne l'ai pas refait depuis. Mais voyez par exemple ces jeux, vous avez des petits pochons. Moi perso, je n'aime pas les petits pochons. Chacun son truc, hein. Il y en a qui adorent les pochons et d'autres qui n'aiment pas. Moi je préfère les boîtes et du coup voilà, avec les tarots classiques, c'est impeccable. C'est la forme qui convient. Donc voilà pour la taille, vous avez une ouverture à glissière comme ça. Oula, celui-là il est un peu récalcitrant. Je vous montre, enfin, ils ne le sont pas tous et je vérifie en général la qualité avant d'envoyer. Donc, vous voyez, ça contient, après, c'est pas mal que ce soit pas totalement ouvrable aussi, pour pas l'envoyer valser, le machin.
Donc ça contient les jeux de tarot, les jeux, ça peut être des oracles aussi quand c'est des jeux pas trop gros. Enfin, l'oracle classique qu'on va trouver dans une boîte cartonnée comme ça. Bon, après, je vois pas l'intérêt de créer une boîte exprès pour, mais je peux le faire d'ailleurs. Je reprends exactement le dos de deck où je vous fais des propositions. Vous verrez tout à l'heure. J'ai des différentes tailles de boîtes qui sont adaptées. Alors, je vais vous vire celle-ci pour vous montrer une autre taille. Vous voyez, elles sont toutes fluides normalement. Hein. L'autre, je vais m'en occuper. J'ai notamment eu une boîte plus grande, par exemple, pour le Tao. Parce que si vous prenez le Tao, elles sont toutes feutrées comme ça. Si vous prenez le Tao, effectivement, ça rentre pas. Il manque quelques centimètres. En largeur, on est bon, mais ça rentre pas. Donc voilà, un peu embêtant. On y est presque, hein. Ceci dit, on y est presque. J'ai d'autres boîtes que je peux acheter ou utiliser, ou j'en ai plein encore. Et puis si j'ai pas, on commande à vos mesures. Vous voyez, ici on a la boîte que j'ai créée pour le Tao. Voilà, c'était une demande qu'on m'a faite. Et du coup, en général, on me demande, je voudrais une boîte pour tel jeu. Parce que souvent, c'est des jeux comme ça, cartonnés, qui arrivent un petit peu au bout. D'ailleurs, moi, pour mon show un petit peu, ça commence à être... voilà, il y a le... Il est où mon jack? Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont le jack. Moi, je l'ai carrément enlevé pour ne pas l'utiliser parce que c'est des boîtes qui s'abîment extrêmement vite. On m'avait demandé aussi le jack. Je vous le montre juste après. Et du coup, vous me demandez, je vous fais des propositions. Et là, j'avais proposé le dos de deck parce que je trouve qu'il est quand même vachement sympa. Donc, en général, je fais du dot painting, mais pas forcément. Ici, on a des boîtes avec tous les chakras. Donc c'est le dot painting, c'est une technique qui est issue du pointillisme indigène austral, donc ça regroupe toutes les propriétés vibratoires de cette technique en fait. Hein. Et du coup normalement ça doit énergétiser votre jeu ou ce qui se trouve dedans, un peu comme vous savez les fleurs de vie ou d'autres figures géométriques assez bien régulières. Donc là, vous avez plusieurs modèles qui partent du chakra couronne jusqu'au chakra racine. Et puis, vous avez d'autres modèles qui partent du chakra racine jusqu'au chakra couronne. Voilà. Sachant que je peux tout faire, que ce soit bien clair. Hein. Voilà pour la boîte du Tao. Je vais vous montrer celle que j'utilise, que je vends le plus, qu'on m'a demandé, que j'ai fait en 2-3 exemplaires parce que je la trouvais sympa. Et celle-ci, j'en ai plusieurs exemplaires qui sont disponibles là, maintenant tout de suite. C'est la triade. On n'arrête pas de m'en demander, donc j'en ai tout le temps. Vous voyez la triade feutrée aussi à l'intérieur. Et donc, je vais vous y mettre ma triade, sachant que la mienne est plastifiée. C'est pas moi qui l'ai fait, hein. Je me dédouane, c'est pas moi qui l'ai fait. On me l'a donné, offert comme ça, et je le garde parce que j'y tiens. Mais il est plastifié, vous voyez, ça rentre quand même. D'accord? Donc voici pour la triade. J'ai reproduit, j'ai pas voulu le faire en point parce que j'avais essayé en point et c'était vraiment pas, ça faisait trop brouillon. Des fois, voilà, il y a des choses, ça le fait pas, donc je vous conseille. Et pareil, le Tao, je l'aurais fait comme ça le faisait pas en point, on est d'accord? Ou alors j'aurais fait autre chose, mais ça aurait été dommage. On m'avait demandé aussi de faire ça, pourquoi pas, mais c'est trop petit. Des fois, je peux pas tout faire parce que là, sur une boîte comme ça faisait un dessin vraiment trop petit. Et j'ai pas des pinceaux fins comme des poils de cul pour pouvoir peindre comme ça, si j'en ai d'ailleurs. Mais à ce point petit, je peux pas faire des détails comme ça. Là, c'est une peinture, bien entendu, qui a été faite sur une toile plus grande et réduite, à mon avis. Mais sinon c'est pas possible. Je vous avoue que tout n'est pas faisable. Presque, mais pas tout. Voilà pour la boîte triade. Vous allez voir en fait que dans ces boîtes rentrent la plupart, alors je vais vous prendre une autre, rentrent la plupart des jeux que je vous montre et après je vous fais défiler les jeux. J'ai le Tao qui rentre, l'Osho qui rentre, sachant que j'ai fait 2 styles de boîtes pour l'Osho. Je vous les affiche. Il y avait une boîte noire à clapet, alors j'en ai
plu, je crois, celle-ci, que j'ai trouvé, c'était une bonne série, que j'ai trouvé qui était solide, etc. Donc j'en ai pris un certain nombre. Et souvent, je vais faire des magasins, quand je trouve des boîtes solides, qui sont belles, bonne qualité, tout ça. J'en ai en bambou, qui sont un peu plus grosses aussi. Je prends, ça me fait un petit stock comme ça, pour proposer des jolies boîtes. Mais voilà, j'en ai plus de cette boîte noire que vous voyez là. Par contre, avec cette boîte en coulissante, j'ai pu faire une autre boîte qu'on m'a réclamée. Donc vous voyez, avec j'ai repris donc le logo de l'eau chaud. Et écoutez, moi j'aime bien les deux. Vous me direz lequel vous préférez. La première, elle est moins sur Osho parce que c'est le chakra couronne. On m'a donné le motif, on m'a dit, j'aurais que tu reproduises ça, donc j'ai reproduit ça. Et pour le show, ben, j'ai fait ma proposition. Voilà. Vous pouvez rentrer aussi à l'intérieur un tarot de Marseille. Alors là, sans la boîte. Ça rentre pas. En même temps, quand on veut une boîte pour son jeu, c'est parce que la boîte carton est un peu déglinguée normalement. Sinon, je vois pas l'intérêt. Ou alors, on va sortir de la boîte. Sinon, je vois pas l'intérêt, effectivement. Là, il reste pas mal de place encore. C'est peut-être parce que j'ai pas mis toutes les cartes. Les voilà. Donc, ça rentre. Au niveau des tarots de Marseille et compagnie, ça rentre. D'ailleurs, au niveau du tarot de Marseille, j'ai fait une boîte spécifiquement qu'on m'a réclamée avec la carte du soleil dessus. Je vous l'affiche aussi. C'était un super challenge, j'ai bien aimé. Voilà, j'en ai fait 2, il y en avait une qui bavait, j'ai recommencé. Voilà, c'est vrai que c'est intéressant pour moi de voir comment je peux y travailler, comment je peux y texturer, comment, voilà, les propositions que je peux faire selon ce qu'on m'a demandé de faire. Et de discuter avec vous de ce dont vous avez envie, ce qui vous plaît, voilà. Et de faire des propositions comme ça, c'est assez sympa, je trouve. Et du coup, quand vous avez un jeu comme celui-ci que j'ai eu par exemple, le tarot des mages des femmes actuelles, oui c'est ça. Je l'ai pris, on me l'avait déjà imprimé, donc il est un peu grand, vous voyez. Et bien qu'à cela ne tienne, je pourrais éventuellement me faire une boîte, d'ailleurs pourquoi pas, avec pour ce jeu, cette dimension-là par exemple. Ou une autre dimension, je trouve en général. Si vraiment vous voulez des dimensions particulières, ça peut être fait. Je commande sur internet. Là par contre au niveau des prix, ben faut voir ce que je trouve parce que des fois des personnes veulent des dimensions bien précises. Et pour avoir ces dimensions bien précises, eh ben, il faut prendre des choses genre sur Etsy qui vont être peut-être sur mesure ou quoi que ce soit. Et voilà, il faut être prêt. Moi après je fais, il n'y a pas de souci, mais il faut être prêt à mettre le prix qu'on trouvera là sur Etsy, Amazon, enfin ce qu'on trouvera de mieux. Sachant que c'est pas forcément Amazon le plus qualitatif, je vous le dis, parce que j'ai aussi l'expérience de vous dire à quel endroit ça va être plus qualitatif ou pas. Je vous ai fait Jack, enfin j'ai fait Jack aussi. Alors j'ai pas pris, j'ai pris les couleurs du dos de deck. Non, j'ai pris les couleurs jaunes des as, des couleurs, enfin vous voyez quoi, je vous affiche le truc. Moi vous voyez, j'ai pas les cartes dedans. Pour le dos de deck, je l'ai fait avec Lucie. Je vous affiche Lucie. Je l'ai fait avec Lucie, donc voilà, je peux le faire avec d'autres jeux, bien sûr, avec Django et toute la série de Soul Shadow. Et Jack, voilà ce que j'ai proposé à ma cliente. J'avais fait d'autres essais qui n'étaient pas très probants, hein, parce que je peux faire aussi on peut partir sur quelque chose, si on ne sait pas trop ce que ça va donner, je fais un essai ou je fais un montage pour qu'on ait quand même une idée de ce que ça va donner, sachant que ce ne sera pas exactement le rendu de la fin, hein, un montage, ça reste un montage. Je ne suis pas graphiste, donc voilà. Et voilà, je suis arrivée sur cette proposition et c'était assez sympa. Moi, ça m'a bien plu de le faire, en tout cas, d'imaginer, souvent, ça me plaît énormément d'imaginer ce qui pourrait vous plaire et ce qui pourrait répondre à vos attentes, ok? J'ai fait aussi le petit Béline, alors moi, je l'ai dans une boîte comme ça, si vous l'avez, il y a des boîtes comme ça qui sont très solides que j'ai trouvées à Intermarché, d'accord? Qui sont pile poil la bonne taille, d'ailleurs, j'en ai une d'avance, si vous voulez. Parce que je pensais la décorer pour quelqu'un, puis en fait, ça ne le faisait pas. Donc, si vous avez le petit Béline,
Voilà, et là, moi, ce que j'ai proposé, parce que la personne voulait de la peinture, et elle savait pas trop ce qu'elle voulait, je savais ce qu'elle aimait dans mon style, donc je lui ai proposé la plume que vous voyez, avec un fond violet, parce qu'on peut faire des fonds différents aussi. Alors, c'est impératif que le fond soit foncé, parce que j'ai déjà fait plusieurs tests avec un fond clair, c'est très rare quand ça rend bien, il faut vraiment choisir les bonnes couleurs. J'ai réussi une fois avec des couleurs genre pan sur un fond bois, mais sinon même du noir sur du clair, ça rend pas cette vibration là qui est vraiment intéressante et qui est à l'origine du procédé du dot painting, du pointillisme, pour avoir tout ce rendu de vibratoire et d'énergie qui va nourrir votre jeu. Voilà. J'ai fait aussi le jeu, donc je vous l'affiche parce que je ne l'ai pas du tout, le jeu divinatoire de Yael Didier, vous connaissez? Je suis partie à partir du dos de deck, là aussi. Donc c'était une boîte un peu plus grande et là on avait le visage quand même, mais c'était pas aussi fin que la boîte du Tao. Donc là je pouvais faire, j'ai pris des pinceaux à un poil pour faire les yeux, mais je pouvais faire, donc vous voyez avec le dos de deck de Yael Didier, ça aussi c'était un beau challenge pour faire exactement les mêmes textures, les mêmes ombres, les mêmes, voilà, enfin les ombres, je sais faire les ombrages, mais des fois il y a des petites textures, comme vous pouvez d'ailleurs, je vais vous montrer sur la prochaine boîte, qui sont intéressantes. Là par exemple le Béline, l'original, le Béline, on m'a demandé de faire la carte des nouvelles. Donc je me suis dit, ben quelle idée bizarre, parce que moi, c'est pas une carte que je trouve spécialement jolie, et puis, mais finalement, voilà, c'était les puristes, enfin des puristes comme je le suis d'ailleurs au niveau du Béline, et je me suis éclatée à faire cette carte, parce que c'est, ben, vous voyez dans l'écusson, les couleurs là qui sont un peu tapotées, de couleurs différentes, et on joue sur les couches de couleurs pour retrouver la même couleur. J'ai trouvé ça super intéressant, et de transposer cette étoile avec la traînée bleue et les mêmes reflets bleus mais sur un fond noir, j'ai trouvé ça aussi super intéressant d'être au plus fidèle possible de la carte tout en ayant un fond noir, et je trouve que le rendu est quand même super. Alors c'est ça que j'aime, parce que je me dis à la base quelle idée étrange, et du coup le défi est relevé et je suis fière de moi, et c'est le genre de choses que j'aime énormément faire, qu'on me donne des défis comme ça, de choses qui d'ailleurs une fois on m'avait donné un défi de faire un tableau abstrait de framboise et turquoise. Je me suis dit, mais quelle idée de mélanger le framboise et le turquoise. Et au final, j'ai fait un tableau que maintenant j'adore. Je vous le montre, je ne peux pas vous en parler sans vous le montrer. Mais ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas fait de moi-même. Donc, pareil, si vous avez des choses que vous souhaitez faire, je peux, et j'adore les challenges. D'ailleurs, c'est comme ça que sont nés les repose-cartes, parce que les repose-cartes, je ne savais pas ce que c'était. Quand on m'a dit, est-ce que tu fais les repose-cartes, j'ai fait, oui, mais c'est quoi un repose-carte? Et du coup, j'ai pas trouvé de support comme ça, j'ai dit, mais moi, je vais le faire. J'ai acheté les planches avec mon chéri, on a creusé, on a façonné le truc, donc de A à Z, le repose-carte est fait. Et voilà, c'est pareil, il ne serait jamais né ce repose-carte sans avoir relevé le challenge, donc je suis ravie. Au niveau des jeux, peut-être que j'en oublie, mais enfin vous aurez compris que je fais à peu près tout ce que vous voulez, tout ce qui vous passe par la tête. J'ai fait par exemple des boîtes, là, juste des boîtes, hein, toutes bêtes. On m'a demandé des inscriptions au cœur du Viking, donc vous voyez là les trésors de Sony, Iskongven, comme quoi je peux m'adapter, hein, vous voyez bien. J'ai fait des boîtes aussi, juste pour faire des boîtes, là, pour une amoureuse des chats. Vous voyez, ces deux jolies boîtes, pareil, c'était des propositions suite à discussion. On voit ensemble ce que je peux proposer. Là, on m'a demandé des boîtes avec un motif précis au milieu, donc voilà, les phases de la lune, la fleur de vie. Voilà, au niveau des boîtes, je ne veux pas vous parler de tout sur une vidéo, parce que ça fait déjà pas mal de choses.
Une vidéo de 20 minutes, on est déjà bien, hein, quand même. Et puis, ben, il faut en garder un petit peu pour la fin. Comme ça, ben voilà, j'ai répondu, j'ai montré aux personnes qui étaient intéressées pour mes boîtes notamment. Je vous montrerai, si ça vous intéresse, une autre fois, les repose-cartes, les fameux repose-cartes, des planches de tirage que je personnalise aussi beaucoup. Donc ça, c'est pareil, c'est super intéressant de pouvoir discuter toujours des préoccupations, de ce qu'on veut passer, etc. visuellement. Donc, vous l'aurez compris, si vous avez envie qu'on travaille ensemble autour de votre projet, ben, ce sera avec un grand plaisir. Sinon, ben, vous avez aussi des créations qui sont déjà toutes prêtes, toutes faites, donc vous pouvez les retrouver en cliquant sur le lien en description, bien sûr. Et puis, ben, je reste à votre disposition pour quelles que soient vos questions. Et puis, ben, je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!